La sexualité à 15 ans, laissez-moi en paix. Faire l'amour, c'est quelque chose d'assez bien quand même, faut l'avouer. Je me sentais accompli. À chanter, ouais, quand même, c'est fait, voilà. Si, il y a une pression parce qu'on veut absolument que ce soit parfait, que ça se passe bien, et puis ça se passe pas bien, et puis on déprime, et puis en fait on se rend compte que c'est normal, que ça se passe mal, puis je l'ai refait, puis ça s'est mieux passé, et puis voilà. Je pourrais difficilement faire du sexe sans amour. Aujourd'hui, je suis vraiment amoureux, donc je suis en confiance, et donc ça dure depuis 1 an maintenant. Le coming out, c'est quand même super important. Il n'y a pas forcément de déclencheur dans le sens où c'est pas un jour il a vu son père nu et depuis il est homosexuel. Non, c'est nécessaire dans une vie si on veut pouvoir progresser. Comment j'aurais déjà fait pour inviter mon petit copain à la maison sans leur dire Une vingtaine de personnes devaient être au courant. Sur le moment, les gens ils sont là. Ah. Derrière, il y en a qui sont lourds en faisant des blagues. Toutes les blagues genre tu vas sucer des bites, c'est trop drôle et ça marche. Non. Non, mais c'est un gars qui est drôle et qui est sympa en plus. Donc on en a parlé, il a arrêté de le faire. Oui, j'ai eu des bonnes surprises, c'est sûr. Au sein de mon collège, il y a quelqu'un que je connaissais surtout pour être un fervent chrétien. Et je m'attendais à une très mauvaise réaction de sa part. Et non, c'était très bien comme quoi. Et ça fait du bien de trouver pas que des abrutis en fait. Par exemple, ma mère me soutient là-dedans et est très sympa. Si on n'est pas accepté autour de soi très proche, si on se sent vraiment tout seul, c'est tellement dur de l'assumer derrière qu'on se sent tout de suite rejeté. Il y avait une étude qui avait prouvé récemment, il y avait beaucoup plus de personnes qui développaient des maladies mentales, etc. Mais vraiment à cause de la pression, du regard des autres en permanence. Je suis plus libre depuis que j'ai fait mon coming out. Plus libre de m'assumer et à la fois moins libre. C'est-à-dire que il y a des choses qu'il va falloir éviter de faire parce que ça pourrait être vu comme parce que t'es homosexuel, t'as fait ça. C'est-à-dire qu'il y a carrément des gens où je vais éviter. S'ils me demandent, je vais peut-être limite mentir. Par exemple, si c'est la direction de mon établissement, je vais peut-être mentir. Là, je sais que c'est la fin d'année et je les emmerde s'ils me demandent. Voilà. Ouais, l'année prochaine, en lycée public à côté de chez moi. Et pour pas me dégoter à la mauvaise image, je prévois pas de venir avec le drapeau LGBT peint sur la joue. Mineur, déjà ça rajoute une pression, avec ce sourire et ce rire un peu gêné des adultes qui te disent ah ouais c'est une phase, ça te passera peut-être, ouais non. Les gens espèrent qu'en fait au fond d'eux que c'est une phase, même s'ils te connaissent pas, même si... Il y a cette expression quand un parent est fatigué où il nous dit toi quand t'auras des enfants et que t'auras mon âge tu verras, et c'est pas simple, et il dit maintenant il dit si t'as des enfants, si t'en adoptes, ou des trucs comme ça, et je déteste ça, parce qu'à la fois j'aime pas qu'on me remette en cause ma sexualité, mais à la fois je dis pas que c'est fixe. Qu'ils disent juste si un jour t'as des enfants, point, c'est pas, y a pas besoin de préciser, parce que ce qui prouve qu'encore une fois ils ne pensent qu'à ça quand ils me voient. Je reprends encore l'exemple de mon ami trans qui fume, qui se drogue, qui s'est déjà tatoué à 15 ans. Ses parents sont super d'accord et même je dirais un peu trop je m'en foutiste. C'est le premier à se plaindre que son père est un gros con parce qu'hier il l'a mégenré, c'est la fin du monde, il va se scarifier. On le prend plus du tout au sérieux quand tous les jours il prend son cutter et qu'il fait chi sur son avant-bras tous les jours parce qu'il y avait plus de céréales au chocolat au supermarché. Moi j'ai la chance d'avoir quand même une mère qui me dit tu vas quand même pas faire n'importe quoi et c'est pas parce que t'es homosexuel que je vais laisser faire plus de choses que je te laisserais faire si t'étais hétéro en fait. Elle me traite normalement quoi. Il y a une angoisse qui est permanente, c'est le sida par exemple. Ensuite des angoisses du jugement des autres, je pense. Après je dis pas que tout le monde est un abruti, mais je fais un âge où je prends beaucoup les gens pour des abrutis. Donc voilà. J'ai 15 ans, je sais tout. Donc je me complais bien dans les clichés quand même. Je prends les gens de haut parfois aussi, on me dit. Mais c'est aussi parce que j'ai tellement l'habitude d'être jugé que je me mets à juger. Je me suis un petit peu enfermé dans l'ironie et dans l'humour et dans la blague pour... Si je vais être honnête, en ce moment je suis pas extrêmement heureux non plus. Parce que j'ai des problèmes avec moi-même. Mais j'ai pas non plus la vie dure, hein, faut pas... Moi personnellement, j'ai aucun message à faire passer autre que l'acceptation de chacun et de soi surtout. Les clichés surtout en fait. Faut vraiment changer l'état d'esprit. Qu'un homosexuel c'est un violeur d'hommes, que c'est donc un mec facile, que les gays c'est que pour des plans cul. On est tous des folles, on aime tous tout ce qui est rose, les bonbons, faut qu'on soit mignon, on écoute que de la pop. Moi j'écoute du rock, du punk rock et du métal en fait. Mon meilleur ami était hétérosexuel. D'ailleurs, on parle très rarement sexualité, lui et moi. Je trouve d'ailleurs que la sexualité, ça n'a pas forcément sa place dans une amitié.
Je suis quelqu'un d'extravagant, mais pas par rapport à ma sexualité. J'aime beaucoup les mangas, j'ai un chapeau rempli de badges avec que des figures du manga et des trucs comme ça. Mais je vais pas avoir un chapeau avec plein de drapeaux LGBT partout, un drapeau LGBT dans ma chambre, une voiture avec l'arc-en-ciel dessus. J'assume plus ma personnalité depuis que je peux aussi assumer ma sexualité en fait, je pense. Franchement, faut en être fier quand même. C'est une fierté de pouvoir en 2018 affirmer sa sexualité sans crainte. Après, nous, on a la chance de vivre dans un pays qui a quand même avancé par rapport à ça. On a le mariage pour tous. On a tout, quoi. Plus tard, j'aimerais bien me marier avec quelqu'un. C'est pas nécessaire, mais ce serait bien. Pour officialiser quelque chose. Limite, pour être sûr que l'autre personne se barre pas. Voilà, je vois plus ça comme un lien.